Coucou tout le monde, du coup c'est parti pour l'histoire que je devais vous raconter concernant la catastrophe, capillaire que j'ai faite sur mon crâne, donc début novembre par là. J'étais sur Twitter, je suis tombée sur une photo que je vous mettrai. Je voulais faire ça. Donc je dis à ma mère, oui maman et tout, j'ai envie de faire ça, nani nana. Elle me dit non, Ayla, fais pas, tu vas rater ton truc. Genre, c'est pas possible, tu peux pas faire ça toute seule. Je suis allée à Intermarché le lendemain parce que j'habite juste à côté d'Intermarché. Je quitte pour décolorer les cheveux. Et du coup, je trouve aussi, je vous mettrai la photo, je vais mettre là la photo. Une petite boîte, comme une coloration, sauf que c'est pour des. Je vous donne même une petite brosse là, un petit pinceau, genre pour faire. Comme si c'était utile, genre. Je me pose dans mon couloir et je commence à faire. Et le pire, c'est que j'ai mis mon téléphone comme ça et du coup, je me suis dit, je vais poster et tout. Enfin, je vais poster dans ma story privée. Et genre, à aucun moment, je me suis dit, Ayla, non, genre, t'étais pas une professionnelle et tout. Tu vas faire nimp. Même pas, genre moi j'étais dans ma lancée, je voulais faire ça. C'est-à-dire la veille, je me suis dit demain je vais aller dormir, j'aurai mes mèches dans mes cheveux. En fait, je sais pas, moi à chaque fois qu'il y a un changement dans ma vie ou que je vais changer un truc sur mon visage et que je vais dormir, je me dis genre c'est la dernière fois que je serai comme ça. Genre demain il y aura mon... Et genre je sais pas, là je me disais demain je me réveille, j'ai mes mèches blondes et tout, je vais être trop belle, ça va être trop beau. Mort de rire. Donc je filme ce que je fais. Et en plus, je dis quoi? Je dis oui, si c'est beau et tout, vous allez voir. Si c'est pas beau, je vous le mets pas et tout. Du coup, je vous mettrai la vidéo. Bref, coucou. Alors aujourd'hui, quand vous allez voir peut-être cette vidéo ou pas, j'aurais fait de la merde sur mes cheveux. Ils mettent quoi sur la boîte? Oui, il faut faire un test, je sais pas quoi. Allez, le test, c'était ciao. Et j'ai décidé, en fait, j'avais trop la flemme de contourer le tour de mon oreille parce que je me suis dit, je vais rien voir. Ouais, je suis partie des oreilles. Et genre, j'ai fait une raie. J'ai attaché mes cheveux en haut. Et en fait, j'ai décoloré tout le bas de mes cheveux. Je me suis dit, dans tous les cas, si c'est moche, ça se verra pas. Comme ça, j'ai juste à lâcher mes cheveux. Et hop, ça se voit pas. Tout ça, c'était le matin. Genre, c'était vers 9h à peu près. En plus, j'ai mis mon réveil exprès. Dans tous les cas, si c'est pas beau, j'ai pris une coloration noire parce que je fais des colorations noires dans mes cheveux. Les produits que j'ai achetés pour les blondes, je les donnerai à ma mère vu qu'elle, elle fait des mèches blondes. Donc, je commence à faire mon horreur sur mes cheveux. Donc, une décoloration. Et vu que mes cheveux, en fait, il faut savoir que avant d'avoir les cheveux noirs, j'avais les cheveux acajou cuivrés, genre avec des reflets rouges et tout. Et c'était grave dur de les faire partir avec n'importe quelle coloration. C'est-à-dire, j'ai fait ma coloration noire la première fois en janvier 2020. Et du coup, je crois 2 semaines après ma coloration, mes reflets ont commencé à se voir, genre ils étaient en train de sortir. Et ça m'énervait parce que j'avais plus envie d'avoir les cheveux de couleur rouge. Et je savais pas comment les enlever. Donc là, je me suis dit, trop bien, je vais faire une décoloration. Ça va décolorer entièrement mes cheveux. Ça va tout décolorer. Et il n'y aura pas de problème. C'est ce que je croyais. Hein. Donc, je fais ma décoloration. Et je laisse, je crois, 30, c'est plus de 40 minutes posées. Alors que je crois que c'était 40 minutes qu'il fallait laisser 45 minutes. Genre, j'ai laissé un peu moins d'1 heure. Mais j'ai laissé plus qu'il fallait laisser. Parce que j'avais les cheveux noirs, tout ça, je me suis dit c'est trop foncé et tout, enfin bref, voilà. Je vais me rincer la tête et je ressors avec les cheveux orange. Donc jusque là je me suis dit c'est bon, normal, genre c'est normal. Je vais vous mettre en fait des extraits à chaque décoloration que j'ai fait, pardon. Je vous mettrai les vidéos gravelées, genre ça fait... orange. J'étais trop bête. Je pensais que j'étais en train de faire un bête de truc sur mes cheveux. J'ai cru que j'étais Mounir là. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Le coiffeur là de Dubaï ou je sais pas où il habite. Mais j'ai cru que j'étais lui. Genre j'étais là à fond et tout avec mon aluminium et tout. Je mettais du papier cellophane. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait j'ai cru que j'étais coiffeuse. Je me suis pris pour une coiffeuse dans ma tête. Alors que j'étais en train d'éclater mes cheveux. Clairement mes cheveux miskin. Miskin. Je suis allée rincer mes cheveux. En plus, j'ai même pas lavé mes cheveux avec du savon parce qu'ils ont dit il faut juste rincer la décolo. Du coup, j'ai rincé. Et je faisais genre comme ça et tout pour voir.
Puis je voyais mes cheveux, ils étaient super secs. Oh, je voyais la différence entre le haut et le bas. J'étais choquée. À aucun moment, je me suis dit, arrête-toi. Stop. Tu peux pas. Ce qui aurait dû me choquer, c'était la couleur de mes cheveux. Genre, je sais pas, tu vois tes cheveux jaunes, orange et tout. Tu te dis, il y a un problème. Genre, arrête, stop. Même pas moi. Pff, allez. On bat les couilles. Rien à foutre. J'ai commencé, je finis. Donc, je refais une décoloration sur mes cheveux. Donc, c'était la deuxième décoloration. Faut attendre entre les décolorations. Non, moi, j'avais pas le temps d'attendre. Moi, je voulais aller dormir avec mes mèches. J'ai comme prévu la veille. Et là, je regarde mes cheveux. Je vois qu'en fait, il n'y a que mes racines. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez encore là, il y a encore des mèches blondes. Et en fait, je vois quoi? Je vois toutes mes racines, elles sont jaunes. Mais genre jaune poussin. Donc, j'ai continué à décolorer que mes longueurs. Je mettais plus rien sur mes racines. Et en fait, il y avait toujours du orange dans mes cheveux. Mes cheveux ne voulaient pas devenir jaunes. Ils voulaient pas. Ça a commencé à m'énerver. Et plus je lavais mes cheveux, plus je sentais que mes cheveux, ils étaient encore plus secs. Genre, je faisais comme ça. Ça faisait genre... Mais vraiment, genre, c'est pas le bruit des cheveux normaux. C'était vraiment un bruit trop bizarre. Enfin, trop... Bref, un bruit, ma soeur, t'as peur. Wallah, t'as peur. T'es comme ça, genre, qu'est-ce que j'ai fait? Et encore, hein. Encore à ce moment-là, quand j'entendais le bruit, j'ai pas arrêté. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis allée jusqu'à 6 décolorations. J'en ai fait 6. Et au bout de 6, donc en fait j'en ai fait 2 sur mes racines. Et après, tout le reste, toutes les deux décolorations, je les ai faites sur mes longueurs. Parce que le seul problème que j'avais, c'était mes longueurs. Elles ne voulaient pas se décolorer. Elles restaient au stade orange, moche, dégueu là. Orange cuivre. C'était trop laid. Mais vraiment, j'ai jamais eu un truc aussi laid de toute. Donc après, j'ai décidé de laisser un peu reposer mes cheveux. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai acheté un truc, je vous mettrai ici la photo, j'irai chercher après, je vous montre. C'était un truc violet qu'il fallait laisser poser sur les cheveux. Donc j'avais vu ça dans une vidéo d'une meuf qui s'était fait une mèche là. Et j'ai dit, vas-y, bah, je vais mettre ça, je vais m'en tartiner sur la tête. Et je m'en suis tartiné, j'ai laissé poser 1 heure. Je suis allée rincer et en fait ça avait fait du blanc. Donc la couleur que je voulais, ça a fait du blanc là sur mes racines. Alors que mes pointes, mort de rire, et mes cheveux ils sont têtus, ils veulent pas, ils voulaient pas changer de couleur. Ils voulaient rester orange. Ils voulaient pas. Et ma mère, du coup, quand elle est rentrée, moi j'étais trop contente de lui montrer, genre, t'es-moi ce que j'ai fait et tout. Elle me dit, Maëla, mais c'est moche. Et en fait, le truc, c'est que moi, je voulais continuer à faire des décolorations, sauf que j'avais plus de décoloration dans ma boîte. Donc, je suis allée à Intermarché, j'ai acheté ma décoloration, je suis revenue chez moi et j'ai recontinué. Et j'en ai fait 2. J'ai fait 2 décolorations encore. Et mes cheveux, ils étaient toujours pas jaunes. Et en fait, à la dernière décoloration, moi je voulais continuer. Je vous dis la vérité, j'allais continuer. Sauf qu'en fait, quand j'ai pris mes cheveux, quand je le tire, bah ça fait élastique. Comme si t'as un élastique dans ta main. Moi j'en ai un et on s'amuse. Mes cheveux ils étaient comme ça. J'étais là, genre, j'y croyais pas mes yeux. Genre en gros, à ce moment-là, je me suis dit, t'as fait n'importe quoi. Genre, c'est que à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi ce que j'étais en train de faire. Genre, il n'y a rien qui m'a alarmée. En mode, oui, décoloration, il n'y a rien qui m'alarme. J'étais normale. Il n'y a rien qui me dérangeait. C'est pas comme si les coiffeurs, ils te faisaient attendre 1 semaine avant qu'ils te refassent une autre décoloration. Moi, j'en ai fait 8 en un jour. Donc, de 9h du matin à aller 22h, 22h30, j'étais encore sur mes cheveux. Mais j'étais... Donc, le lendemain, je me réveille. C'est même pas moi qui me réveille, c'est ma mère qui me réveille parce qu'elle a vu mes cheveux, comment ils étaient. Et vous savez, nous les filles, quand on se réveille le matin, enfin personnellement, quand je me réveille le matin, mes cheveux, genre ils sont n'importe comment, genre jusqu'à que je les brosse. Et en fait, là, quand j'ai regardé mes cheveux, comme ça, donc les petits bouts là, je regarde comme ça,
je vois, je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, qui se crame les cheveux avec un briquet. Déjà, ça pue. Ils sont cramés, quoi. Ils se crament. Et ça fait comme une sorte de boule bizarre avec que des petits frisottis trop chelous. Mais tout le bas de mes cheveux que j'avais décolorés, ils étaient comme ça. Et moi, je disais comme ma mère, mais non, c'est normal et tout. Alors que mes cheveux, ils étaient brûlés. Ils étaient brûlés. Ils étaient morts. Ils étaient morts, 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 morts. Moi, je prends mes cheveux, je fais quoi? Je fais ça. J'entends. Écoutez juste le bruit, en fait. C'est le bruit qui me choque. Donc, elle me dit non mais je suis pas conne et tout, je vois très bien que tes cheveux sont morts. Genre, t'as fait quoi en fait? T'as fait quoi? C'est-à-dire là, même si j'avais envie de faire une coloration noire, mes cheveux ils étaient morts, mais vraiment morts. J'ai pris de l'huile de coco, j'en mets comme ça. C'est pas en fait, je vois, il y a même pas d'huile dans mes cheveux. Mes cheveux, ils arrivaient même plus à absorber quelque chose. Ils n'arrivaient plus à absorber quoi que ce soit. Genre même de l'eau. L'eau, elle rentrait pas dans mes cheveux. Mes cheveux, ils étaient morts. Donc, je vous mettrai la vidéo de quand j'ai coupé mes cheveux. Parce que j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Puis voilà, là ça va. Tu vois, il n'y a plus le... Il n'y a plus ça, là. Mais... Je rigolais, moi j'étais là, je me tapais des barres, mes cheveux c'était du foin. Mais vraiment, quand je vous dis du foin, là c'était vraiment du foin. Ça, c'était pas tes cheveux ils sont abîmés vite fait, tu dis que c'est du foin, c'est de la paille. Vraiment de la paille. Genre c'était de la nourriture pour les vaches, pour les cravets. C'est incroyable. J'étais trop choquée. Et en fait, le truc c'est que maintenant, mes cheveux d'en bas, ils ont pas la même taille. Ils ont absolument pas la même taille. Genre ça fait des trucs comme ça parce que j'ai coupé ce qui me semblait abîmé. Et du coup, bah, depuis, j'avais laissé pousser après pendant. Et je me suis dit, je vais pas directement refaire une coloration noire sur mes cheveux. J'ai les laissé un petit peu respirer. Et du coup, bah, j'ai refait une coloration noire là, il y a une semaine. Et le truc, c'est juste que mes cheveux, en fait, ils sont courts. Parce que là, c'est pas mes vrais cheveux. Genre, c'est une couette. C'est une fausse couette. Mais mes cheveux, ils sont tout petits. Genre là, j'ai 40 000 pinces pour essayer de les attacher. Que à partir de maintenant, je vais pas chercher à faire des mèches blondes chez moi. Et dites-vous que je voulais faire toute ma tête. Genre hein, je dis bien si j'avais réussi à faire mes petits trucs là que j'ai voulu faire, mais je vous le dis, j'aurais fait toute ma tête en blonde. Donc la morale de mon histoire, c'est que quand je sais pas faire quelque chose, ben je vais pas m'improviser coiffeur, je vais pas m'improviser Myriam K, je suis pas Mounir, je suis pas les plus grands coiffeurs du monde. Faut que j'arrête de me couper les cheveux toute seule, faut que j'arrête de me faire des colorations toute seule, faut que j'arrête de me décolorer les cheveux toute seule, surtout décolorer parce que franchement c'est vraiment pas un jeu. Genre mes cheveux ils auraient pu tomber, parce qu'en plus j'avais des cheveux mais c'était vraiment grave. En fait ce qui me choque c'est quand je me rappelle que quand je faisais comme ça, mais mes cheveux, en fait, ils étaient... T'as vu, ça faisait pas ça. Ça faisait vraiment genre un élastique. J'étais choquée. La morale de mon histoire, c'est... Faites pas n'importe quoi. Et je me dis, heureusement que j'ai naturellement des cheveux qui sont forts. Genre, je peux les lisser, je peux faire tout ce que je veux. Ils vont rester comme ça. Mais je me dis, imagine quelqu'un qui a les cheveux genre grave fragiles. Ça aurait fait quoi? Ça aurait été... une catastrophe. Les gens ils peuvent perdre leurs cheveux, ils peuvent faire des allergies et tout. Du coup il faut faire très attention avec ce que vous faites avec vos cheveux. Donc voilà, c'est tout pour ma première story time. Dites-moi si vous avez aimé, si c'était intéressant, si vous voulez que je refasse d'autres story time. Ça me plairait beaucoup, j'aime trop raconter ma vie. Pour ceux qui me connaissent, je raconte tout le temps ma vie. Je fais que ça, mais vraiment genre je fais que ça. Donc si vous avez d'autres idées de story time ou si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-les moi en commentaire. Bon, je sais qu'on n'est pas sur YouTube, mais voilà. De toute façon, je laisse ça en IGTV. Si vous voulez partager, ben partagez, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous. J'aurais bien dit activer la cloche, mais il n'y a pas de cloche. Et je sais pas si je devrais faire genre une chaîne sur YouTube. Mais parce que genre j'ai... je sais pas. Mais je voulais aussi vous dire que j'avais envie de faire une FAQ pour les gens qui me connaissent pas trop. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc soit en privé. J'espère que ça vous aura plu. Plein de gros bisous et à la prochaine.